retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a reçu un petit colis, vous allez voir. Cette vidéo est sponsorisée par le site Geek by Ying. Donc, tous les liens sont en description, vous allez voir. C'est un site chinois où ils ont énormément de produits de très bonne qualité. Les prix sont très raisonnables à des prix défiant la concurrence. Aujourd'hui, on va regarder ce qu'on a reçu et je vous montre ça. Allez, le produit. Bon bah. Donc le carton est en très bon état. Donc le colis se présente comme ceci. Donc vous voyez, tout est protégé. Bon, j'enlève le vélo et je vous montre. Donc une fois retiré de carton, ça se présente comme ça. Donc le vélo, il est démonté. Tout est bien protégé, vous avez des protections vraiment partout. Bon, la batterie est déjà intégrée dessus. Donc on va déjà enlever toutes les protections dessus. Et ce que je vais faire, je vais vous faire un petit time-lapse pour ça. Et on se retrouve juste après. Ah! Une fois toutes les protections retirées, voici le modèle. Donc, on est sur un Touroll B1. Vous avez le lien directement en description. Donc, modèle 26 pouces avec pneus 1,95. Donc, c'est des très bons pneus. Donc, ça reste un petit vélo de ville vraiment très sympa. La batterie se trouve au niveau central du cadre. Ça c'est assez pas mal, comme ça on peut la retirer directement dessus. On a frein disque arrière avant entraîné par câble, le dérailleur 7 vitesses, plateau avant avec protection de la chaîne. Donc la qualité elle est vraiment pas mal. Le rendu du gris satiné est vraiment très sympa. Donc maintenant, on va pouvoir assembler le vélo, la roue avant, les garde-boue, etc., les accessoires. Je vous montre tout ça. Ici, vous avez des caches. Donc, on vient retirer ça. Et là, vous avez la partie qui va venir serrer la potence. Donc, vous prenez les outils du sachet. On vient rentrer la potence dedans. Je vais serrer, on fera les réglages quand j'aurai mis le guidon. Ensuite, on peut venir desserrer le support guidon. Le centrer à peu près. La selle, même chose, vous avez la selle. Le tube de selle, on le met ici et on vient serrer les deux écrous sur le côté. Vous allez prendre vos clés, venir dévisser ce qui protégeait l'axe de fourche. Donc la roue la voici. Vous avez une protection du coup pour le disque. Donc ça, il y a juste à les enlever. Donc quand vous mettez la roue, vous faites attention aux plaquettes. Donc on vient bien positionner le disque dans les plaquettes sans forcer pour pas venir abîmer la matière dessus. Positionne la roue donc entre les deux plaquettes, les deux côtés. Faire très attention parce que vous avez un côté R pour la droite et un côté L pour la gauche. Les pas de vis sont différents, donc il ne faut pas vous tromper. Vous avez des gommettes directement dessus. Donc là, on va s'occuper de positionner le porte-bagages. Comme ça, et juste ici vous avez deux vis. Donc pour le garde-boue, on vient prendre en sandwich directement le support du garde-boue et le support du porte-bagages. Juste ici vous avez deux vis, deux boulons à mettre. Et ensuite on vient, alors moi ce que j'ai fait, j'ai passé le câble pour la lumière derrière.
le positionner ici. Donc là vous avez les petits écrous, on retire. Donc les deux petits écrous derrière. Donc voilà, donc j'ai tout mis, j'ai mis le porte-bagages, la lumière arrière. J'ai fixé le garde-boue, j'ai passé le câble tout le long ici avec des petits colliers. Comme ça, c'est assez discret. On va s'occuper du garde-boue avant et ça va être bon. Donc pour le garde-boue avant, on vient le positionner ici. Donc on va venir prendre en sandwich tout ça, la lumière, le garde-boue. Et on vient le visser directement dans le support de la fourche. On vient ici et on vient se positionner dans les supports prévus pour ça. Tout est fixé. Les garde-boue, ils sont en plastique, mais avec les supports c'est très solide. Le vélo a vraiment un très beau rendu au niveau de la couleur et des jantes noires, tout ça, c'est vraiment sympa. J'ai pas parlé de la marque des pneus, donc c'est des Shaoyang, donc c'est une marque chinoise. Ils ont un très bel aspect. De venir déverrouiller la batterie, donc pour ça, on retire la selle. Juste ici, vous retrouvez le port de charge, une poignée pour la lever. Ici, on retrouve la serrure. Donc vous pouvez vous appuyer, vous tourner vers la gauche, vous allez pouvoir venir retirer la batterie. Donc pour la recharger directement chez vous. Pour la remettre, il suffit, vous la faites glisser. Ici, on vient enclencher. Juste derrière, il y a un verrou qui se met. Donc ça, c'est la sécurité. Donc votre vélo est sécurisé. Vous mettez la clé. Et là, vous allez pouvoir utiliser votre vélo. Donc le vélo est verrouillé électroniquement avec la clé. Donc il vous faudra la clé pour rouler. Ça, c'est vraiment pas mal pour le niveau sécurité. Donc, si on éteint le vélo, juste ici, vous avez rien. Donc vous venez avec votre clé mettre sur on et là vous allez pouvoir allumer le vélo. Donc là vous avez votre niveau de batterie, le mode d'assistance, donc vous avez 5 modes, 2, 3, 4, 5, donc ça c'est pour la puissance. Vous rappuyez, ça revient à 0. Si vous mettez comme ça, vous restez en vélo normal, vous n'avez pas d'assistance. Donc là on va se mettre sur 1, niveau de batterie, allumage, démarrage, et ici les lumières. Hier vous avez la petite lumière qui vient éclairer et vous avez les feux stop. Ça c'est vraiment très pratique, surtout en ville. Si vous faites de la ville, vous avez les feux stop, ça avertit derrière quand vous freinez. Bon bah petit test sur route. Donc là vous avez l'accélérateur. Pas besoin de pédaler, je sais pas si vous allez m'entendre avec le vent. Le seul bémol, il n'y a pas le kilométrage, mais bon après il est bloqué à 25 km/h, donc vous restez dans les normes. Le seul truc c'est la poignée, c'est vraiment sympa. Bon, c'est interdit mais c'est vraiment pas mal. Je vais essayer départ arrêté. Il va jusqu'à 25 comme ça, sans pédaler. Bon, les freins, ça marche bien.